כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Avodat Zarah Daf Samech He, on va commencer Bezrat Hashem à la fin du Daf Samech Dalet, la dernière ligne. Vers la fin de la dernière ligne, la Gemara nous raconte Rav Yehuda Shadar le Kurbana le Avidrana Beyom Edam. Donc Rav Yehuda Shadar le, il a envoyé Kurbana, un cadeau. L'Avidrana, Avidrana, c'est Monsieur Avidrana, c'est son nom. Beyom Edam, au jour de fête des Goïm. Amar, Rav Yehuda s'est expliqué comment peut-il envoyer un cadeau à un goy au jour de fête de Avodat Zarah, alors que on sait bien que c'est interdit, c'était la première Mishnah de la Masechet, le goy il risque d'aller louer, remercier sa Avodat Zarah. Rav Yehuda s'est expliqué en disant, il y a Danabed de l'Opalach Avodat Kuchavim. Il dit, Rav Yehuda, moi je connais Monsieur Avidrana, c'est un homme qui, non, il fait pas Avodat Zarah, il n'y a pas de problème. Amar Rav Yosef lui a demandé, mais c'est pas suffisant de dire qu'il fait pas Avodat Zarah, il faut qu'il prenne sur lui, qu'il s'engage devant 3 personnes. Ve'atanya ezo ger toshav. On a pris dans une braïta qui est un ger toshav, quand j'ai kibel alav vifne gimel chaverim, celui qui a pris sur lui devant 3 personnes, talmidei chachamim, shelo la avodat kochavim, ne pas faire Avodat Zarah. Donc quand moi tu me dis que de dire je le connais qui fait pas, c'est suffisant, répond la Gemara Kitania, il a chioto. Cette braïta qui te dit c'est un ger toshav quand il s'est engagé devant 3 personnes, c'est pour avoir la mitzvah, le devoir de le soutenir, de le nourrir. Là, cette mitzvah, concernant un goy, ne commence que si il s'est engagé devant 3 personnes à ne pas faire Avodat Zarah. Mais si tu le connais qui ne fait pas Avodat Zarah, alors la mitzvah de le soutenir, de le nourrir, tu n'as pas. Mais lui envoyer un cadeau en jour de fête, il n'y a pas de problème, parce que tu sais bien qu'il ne va pas aller chez sa Avodat Zarah, il fait pas Avodat Zarah. Demande la Gemara ve'amar Rabba Bachanam Rabbi Yochanan. Ger toshav shavra la vidbet chodesh velo mal. Il a dit Rabbi Yochanan, un ger toshav qui 1 an est passé et il n'a pas fait la mila à reuke min shebovde kochavim. Il est comme le goy le plus attaché à la Avodat Zarah. Or ici ce goy là, tu me dis je le connais, il fait pas Avodat Zarah. En quoi ça va nous aider? Il n'a pas fait la mila, c'est pas suffisant. La Gemara explique tout de suite. Atam kegon shekibel alav lamoul velo mal. Là-bas, on te parle d'un goy qui a dit, je prends sur moi de faire la mila. Un goy qui s'est engagé de faire la mila, et qu'il n'a pas tenu son engagement, celui-là, on le considère comme le goy le plus attaché à la Avodat Zarah. Même si tu vois qu'il ne fait pas Avodat Zarah, il prend un statut de mine. Mais si c'est un goy simple, qui n'a jamais dit, qui n'a jamais promis de faire la mila, alors, du moment qu'il ne fait pas Avodat Zarah, tu le connais qu'il ne fait pas Avodat Zarah, alors il monte à un niveau où tu peux lui donner des cadeaux le jour de fête des Goïm, et s'il s'engage aussi à ne pas faire Avodat Zarah devant 3 personnes, là il monte encore un niveau de plus, où là tu as déjà la mitzvah de le soutenir, de le nourrir quand il a besoin. La Gemara raconte Rava Amtile Kurbana le Bar Sheshach Biomedam. Rava a envoyé un cadeau à Monsieur Bar Sheshach en jour de fête des Goïm. Amar Yadana Bedelopalach Avodat Kochavim. Il a dit, moi je le connais, Monsieur Bar Sheshach, c'est un goy qui ne fait pas Avodat Zarah. La Gemara explique tout de suite, ne crois pas qu'un goy qui ne fait pas Avodat Zarah, c'est un goy si bien que ça. Azal Ashkeched Yati Vatsavare Bevarda. Il a vu, Rava, que Monsieur Bar Sheshach était dans un bain de rose, d'eau de rose, jusqu'à son cou, de Kaiman Zonot Arumot Kame. Et il y avait des goyot zonot nus devant lui. Amar le goy dit à Rava, Itlechu kai gavna l'almadati, est-ce que vous aurez un tel plaisir au lamaba? Amar le didan adifat femehai. Rava, il a vu à qui il avait affaire, il a dit, tu sais quoi, notre plaisir sera plus grand que celui-ci. Amar le femehai miava, ce goy vient nous montrer où il en est, et il dit, ah bon, il y a plus que ça. Amar le atunika la yuchomta de malchuta. Il a dit non, vous, oui, il y a plus que ça, parce que vous, même quand vous êtes plongé dans vos plaisirs, vous avez quand même la crainte du roi. Vous avez quand même la crainte du gouvernement. Ana loteva la nemta de malchuta. Nous, on n'aura pas ça. Nous, on sera tranquille complètement, on pourra profiter complètement. Amar le ana miha mai emta de malchuta ika alai. Bar Sheshach dit, mais où est-ce que tu vois sur moi que j'ai peur du roi? Ad deyatve Atahaou Bristeka de Malka, alors qu'ils étaient ensemble, ils étaient assis, Rava avec ce goy-là, est arrivé un envoyé du roi,
Amar le koum de Kabaïl Achmalka. Il lui a dit à Bar Sheshach, lève-toi parce que le roi il t'appelle. Kinafik ve'azil, quand il s'est levé, il est parti. Amarle, il a dit ce goy à Rava, Ena deba le mirzelechou bishuta, cet œil, ce mauvais œil là qui voulait voir votre mal, tipaka, qu'il éclate. Bar Sheshach s'est maudit devant Rava, en disant voilà, moi je voulais voir de votre mal, et c'est-à-dire je ne voyais pas votre plaisir, je ne vous souhaitais pas le meilleur, et donc que cet œil-là, ce mauvais œil qu'il avait, le gars dit sur lui-même, qu'il éclate. Amar le Rava, Amen. Rava a répondu au souhait de Bar Sheshach, Amen. Pakaene de Bar Sheshach. Et la bracha de Rava, on dit qu'il a dit Amen, elle a servi, et voilà que l'œil de Bar Sheshach a éclaté. Amar Rav Papi. Iba il est le même Lemaikra. Rav Papi a dit que Rava aurait pu ramener un passouk à Bar Sheshach pour lui répondre à sa question, est-ce que vous aurez un aussi grand plaisir que celui-ci? Il aurait pu lui ramener un passouk qui dit Bnot melachim bikuroter, les filles de roi vont vous honorer, niteva shegal mincha bechetem ofir. La reine se tiendra à ta droite avec ses parures. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Iba il est le même Ramaacha. Rav Nachman bar Yitzchak ramène encore un passouk que Rava aurait dû ramener et répondre à ce goy. Le passage qui dit Aïn orata elokim zulatecha, un œil n'a pas vu, à part toi Hachem, le salaire qui sera donné, il y a Selim Chakelo, le salaire qui sera fait et donné à celui qui l'attend, à celui qui attend Hachem, qui va avec Hachem. On a vu dans la Mishnah Srarol asot imam elacha acheret. S'il a employé pour faire un autre travail, et que finalement dans son travail il a transporté les tonneaux de vin de Yaïnesser, son salaire est permis dans ce cas-là. La Gemara demande et s'étonne, est-ce que son salaire sera permis malgré que il ne lui a pas dit après ses heures de travail de transporter le vin, même si donc en fait c'est inclus, même si le transport du vin et le travail sur le vin interdit était inclus dans les heures de travail, malgré tout tu veux me dire que le salaire il est permis, Veramini. Or, nous avons contre ça une Mishnah qui dit Asocher d'Apoel, ou leitote erev amarlo, celui qui a employé quelqu'un et que après son travail, après ses heures de travail, il lui a dit transporte-moi ce vin de Yaïnesser d'un endroit à un autre, sera remoutar. Là, le salaire il est permis. Donc le juif a fini sa journée de travail chez le goy. Après sa journée de travail, ses heures de travail, il fait le travail, il transporte le vin, c'est là où le salaire il est permis. Donc tu vois de là. La raison pour laquelle le salaire il est permis, c'est quand il lui a dit, c'est quand après les heures de travail, au soir, il lui a dit, il va me transporter le vin. Koulé yomalo, mais sinon dans la journée, non. Amar Abaye, kitnana yematnitin de amar leitoterev. Nan. Abaye dit effectivement, il faut donc interpréter la Mishnah selon notre Mishnah à nous, il faut l'interpréter selon cette nouvelle Braïta, c'est une Braïta, qu'effectivement il s'agit que le travail sur le vin a été fait après les heures de travail payées. Rava Marlokashia, Rava, il dit non, c'est pas la peine d'en arriver là, on peut résoudre la contradiction en disant comme ça. Hade Amarle Aver Limea Chaviot Bemea Prutot. Ça dépend s'il le dit comme ça. Transporte-moi 100 tonneaux pour 100 prutot. Dans ce cas-là, tant qu'il n'a pas fini les 100 tonneaux, il ne mérite pas même une pruta, parce que c'est un ensemble de travail sur 100 tonneaux pour 100 prutot. Donc dès qu'il lui manque le tonneau de Yaïnesser, c'est un problème. Dans ce cas-là, effectivement, ça sera interdit. C'est là où on a donné la condition dans la Braïta que le vin interdit, le Yaïnesser, soit transporté le soir après le travail. Hade Amarle Averli Chavit de pruta. Tandis que, dans le cas où il a dit, transporte-moi un tonneau chaque tonneau pour une pruta, là, il n'y a pas de problème parce que, même si dans son travail, dans ses heures, dans son temps de travail, il a transporté le Yaïnesser, alors finalement, ce Yaïnesser ne mérite qu'une pruta, il a qu'à la jeter à la mer, et le reste est permis. Ve'atania, comme on voit dans une braïta, al-socher et apoel. Donc, Ve'atania, si c'est pas une question. Ve'atania, Ve'atania. Et voici la braïta, qui confirme cette réponse-là, cette distinction. Al-socher et apoel ve'amarlo. Celui qui a employé, un gars qui a employé un juif. Il lui a dit, aver les mea chavio de mea prutot. Transporte-moi
100 tonneaux pour 100 proutot. Benimtet ravit chez l'aineser benen. Voici qu'il y avait un tonneau de vin interdit parmi elles, ou bien un juif qui a dit un juif, peu importe. Sera sourd. Tout le salaire est interdit parce que le salaire entier dépend de ce tonneau de vin aussi. Ravit vepruta. Mais s'il a dit chaque tonneau pour une prouta, Benimtet ravit chez l'aineser benen. Parmi eux, il y avait un tonneau de yaineser, sera moutar, le reste du salaire est permis. On a vu encore dans la Mishnah celui qui a loué un âne, un goy qui a loué du juif un âne, pour transporter du yaineser, le salaire, donc le salaire de l'âne, le loyer, il est interdit au propriétaire de l'âne. La Gemara demande à tout la Mali, à une Recha, pourquoi cet enseignement de plus dans la Mishnah? C'est ce qu'on voit déjà dans la Recha. Quelle différence entre la Recha et ce cas-là? On a dit, finalement dans la Recha, on vient de dire, ce principe-là, que dans la Recha, on vient de dire que si il lui avait dit de transporter des tonneaux de vin, ou plutôt de travailler, et que dans le travail il a inclus le transport du yaineser, alors là on avait dit que le salaire est interdit. Donc pourquoi cette répétition sur l'âne aussi? Le salaire de l'âne est interdit. À une Recha, c'est ce qu'on a vu dans la Recha déjà. Répond la Gemara Sefa Isterichale. Non, il y a un chidouche de plus ici. Srara le chevaléa. Si maintenant le goy a loué l'âne pour s'asseoir sur l'âne et voyager avec, même s'il a posé dessus sa bouteille de vin, sera moutar, le loyer, le salaire de l'âne est, enfin, pour l'âne, quoi. Donc, le loyer, en fait, de l'âne, il est permis aux juifs, aux propriétaires juifs, malgré que le gars a posé son yaineser dessus. On ne dit pas que l'argent qu'il a reçu, le juif, c'est pour ce vin qui a été posé sur l'âne. Non, on ne dit pas ça. On dira que, non, c'est l'essentiel, c'est le voyage, c'est le goy qui s'est assis sur l'âne. Et donc, le salaire, il est permis. La Gemara demande les mêmes rats de la Ginlav d'Ina ou Leotouvé. Cela veut dire donc qu'il n'avait pas le droit, dans les conditions de l'âne, de la location, il n'avait pas le droit de poser sa bouteille de vin sur l'âne. Veramini. Or, on a une halakha qui dit, une braïta qui dit à Socher et Achamor, celui qui a loué un âne, Socher maniach aleak suto ulginato, le locataire a le droit de poser sur l'âne, d'ajouter sur l'âne les habits qu'il a besoin, les guinatos, sa bouteille ou sa cruche, umzonotav shel oto haderech, et la nourriture qu'il a besoin pour ce chemin. Mikan ve'elach, chamar me'akev alav. S'il veut ajouter sur ça, alors, chamar, celui qui conduit l'âne, il peut empêcher le juif en disant non, tu peux utiliser l'âne pour t'asseoir pendant le voyage, tu peux ajouter ce qui est nécessaire pour le voyage, mais pas plus que ça. Chamar maniach ala seorim veteven. Maintenant, lui, l'ânier qui conduit l'âne, a le droit de poser sur l'âne l'orge, la nourriture de l'âne, umzonotav shel oto hayom, et la nourriture de lui-même pour ce jour-là. Mikan velach socher me'akev alav. S'il veut ajouter plus que ça, alors le locataire peut l'empêcher en disant non, je ne vais pas alourdir sur l'âne, il n'ajoute rien sur l'âne. Donc en tout cas, tu vois de là qu'il a le droit a priori de poser, dans les conditions de cette location-là, on peut poser a priori tranquillement sa cruche, sa bouteille de vin. Donc pourquoi tu me dis que le salaire ne se rapporte pas sur le yaineser? Oui, le salaire que le propriétaire de l'âne reçoit, l'argent qu'il reçoit, ça vient aussi sur ça. Amar Abaye répond à Abaye. Neïd de la guindina ou leotouvé. C'est vrai qu'il a le droit, lui, le locataire, de poser son vin dessus. Mia'i lo motivle. Cependant, mais si maintenant le locataire ne pose pas son vin sur l'âne, miam rinanle, est-ce qu'on va lui dire nachile agra deleginato? Est-ce que maintenant il va lui dire écoute, je te paye un peu moins, paye-lui un peu moins parce que tu n'as pas ajouté ta bouteille de vin sur l'âne? Ça n'existe pas. Donc tu vois que l'argent vient essentiellement sur l'homme, le voyageur, qui est sur l'âne. S'il ajoute dessus le vin, il peut, mais c'est pas
pour autant que tu vas dire que l'argent que le propriétaire reçoit se rapporte sur le vin. Non. Non, il a le droit d'ajouter le vin, mais s'il n'ajoute pas le vin, il va pas payer moins à cause de ça. Donc l'argent maintenant n'est pas interdit. Le propriétaire peut recevoir l'argent. Demande à Gemara Chidami de quoi il s'agit. Il est cher les misvan. Si on peut facilement trouver à acheter à manger, Chamarnami le Hakev. Pourquoi est-ce que tu me dis que celui qui a loué l'âne peut prendre sa nourriture pour tout le chemin? Ça peut être un chemin d'une semaine, de 2 semaines, il peut prendre ce qu'il a besoin pour tout le chemin. S'il peut acheter en chemin, il traverse des villages, il va à côté des villes, alors celui qui conduit l'âne devrait lui dire, écoute, toi tu assises sur l'âne, c'est une chose, mais ta nourriture pour un jour, vas-y, plus que ça, tu n'as qu'à acheter en chemin. Veille de l'oshkach le misvan, qu'est-ce que tu vas me dire, non, on ne trouve pas en chemin à acheter, alors socher nami le lakev. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce que celui qui conduit l'âne ne peut poser sur l'âne que sa nourriture d'un jour? Et qu'on a dit, celui qui a loué l'âne va l'empêcher à ajouter plus que ça. Et alors qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il pose sur l'âne la nourriture d'un jour, et qu'est-ce qu'il mange le lendemain s'il n'a pas où acheter? Amar Rafapa répond Rafapa, le tricha de shriach le mitrach le misvan meuna leuna. En fait, si il connaît bien, il se fatigue, il cherche, il va finir par trouver. Donc, les stations de jour en jour, en fin de journée, s'il cherche bien, il va trouver où acheter à manger. Donc, c'est ce qui nous fait maintenant la différence entre celui qui a loué l'âne et le propriétaire de l'âne, ou celui qui conduit l'âne. Chamar, Darkel Mitrach, ou les Misvan. Lui, le propriétaire, il connaît bien les endroits, et donc il sait que si on va passer ici la nuit, il sait exactement où il va acheter ici, où il peut acheter à manger. Socher lav Darkel Mitrach ou les Misvan. Tandis que celui qui a loué l'âne, lui, il peut pas chercher dans des endroits inconnus. C'est pas son habitude d'aller chercher et de se débrouiller à trouver à manger de partout. C'est pour ça qu'il veut prendre sa nourriture sur tout le chemin. Avoua de Ravacha Bered Ravika, l'Agma nous raconte sur maintenant le père de Ravacha Bered Ravika, on tourne la page. Avashafich leo chamra lovde kochavim. Il vendait du vin avec les tonneaux au goïm, et il se fatiguait à verser le vin dans les récipients des goïm. Ve'azil mavar lo mabra. Et il les faisait traverser le vin dans l'eau, il faisait traverser le fleuve, il portait le vin pour traverser le fleuve. Ve'ya voulait goulfe be'agra. Et pour son salaire, il lui donnait les tonneaux. Il lui rendait les tonneaux vides. Atou Amrou et Abaye. Ils sont venus, les gens racontaient à Abaye ce qui se passe avec Ravacha, qu'il profite maintenant du vin du Heineser. Amarlou, il leur a répondu à Abaye que Katarach Betera Katarach. Il leur a dit, mais non, mais toute sa fatigue maintenant sur le vin, c'est sur le vin permis, puisque le vin n'a pas été encore interdit tant qu'il n'est pas arrivé dans le récipient du goy. Donc maintenant, le travail qu'il fait, c'est de verser le vin. Le vin ne s'interdit qu'une fois qu'il est arrivé en bas du récipient. Et donc, au moment où il verse, le vin est encore permis. Il a le droit de profiter, donc, de ce vin-là. Il peut prendre son salaire, il peut prendre pour son salaire, donc, les tonneaux vides. L'Agmar continue à objecter vers Rotebekiumo. Mais voilà que le vendeur, donc ici, le père de Ravacha, il veut que le vin, il reste, il existe, de l'onisteruzike, il veut que les récipients, les outres des acheteurs goïm n'éclatent pas en chemin. C'est-à-dire que si maintenant les outres des acheteurs vont éclater, ils pourront pas, les acheteurs lui rendent des tonneaux parce qu'ils auront besoin des tonneaux même. Donc en fait, c'était quoi l'histoire? On reprend.
le père de Ravacha vendait le vin. Il gagnait sur le vin de l'argent. Mais au-delà de l'argent qu'il gagnait sur le vin, au lieu de laisser les tonneaux aux acheteurs, qu'est-ce qu'il faisait? Il versait lui-même physiquement le vin du tonneau aux outres de l'acheteur, et pour ce travail-là d'avoir versé et servi le vin, il gardait les tonneaux pour lui-même. Maintenant, la Gemara demande, ce vin-là, d'accord, il peut mériter un salaire sur le travail qu'il a fait de verser le vin, puisque le vin, à ce moment-là, il est encore permis, tant qu'il n'est pas arrivé en bas du récipient du goy. Il est encore permis, donc sur ce travail-là, il mérite un salaire comme le tonneau. Mais lui, il veut que l'outre du goy tienne, n'éclate pas, de manière à ce que le goy puisse lui rendre le tonneau. Donc, vouloir, désirer, se satisfaire de l'existence du vin interdit, c'est un problème. Or là, le vin, il est interdit une fois qu'il a terminé de verser. Il veut, lui, comme vendeur, que ça tienne encore le coup. Donc, il veut que le vin, il puisse tenir encore. Répond la Gemara, des matneba dayu. Il avait une condition avec ses acheteurs, que même si maintenant les récipients des acheteurs, ils vont éclater, il lui donne quand même les tonneaux. Donc il n'a plus d'intérêt à ce que le récipient résiste, à ce que l'outre de l'acheteur résiste. Pour lui, ça revient même. Ça tient pas, le vin il se renverse, ça ne le regarde plus, lui, le vendeur. Pour lui, c'est fini, il a fini son travail, il a versé le vin, ça y est, il mérite maintenant les tonneaux. Inami ou bien encore, dit la Gemara, des maïtou prise de keba dayu. Ils amenaient les acheteurs encore un récipient de plus au cas où, et donc finalement, lui, comme vendeur, peu importe pour lui si maintenant l'outre, le récipient, il tient ou il tient pas. De toute façon, il va recevoir finalement ses tonneaux. Demande à Gemara, d'accord, ça va, tu m'as résolu maintenant le salaire qu'il reçoit pour verser, pour le travail de verser le vin. Mais on avait dit autre chose encore. Il recevait aussi, il gagnait aussi quelque chose du fait qu'il les aidait à traverser le fleuve. La Kamavar le Mahabra, il les faisait traverser le fleuve avec, donc, dans les barques ou dans les petits bateaux. Des Katarach Beisoura, au rassemblement le vin il est déjà interdit. Répond la Gemara de Amarle, les Mabraya. Lui, à voix de Ravacha, il était lui le responsable, le patron, le responsable de ce fleuve-là. Et donc il pouvait dire, il disait, c'est pas uniquement qu'il pouvait dire, c'est qu'il disait, a priori, à celui qui faisait traverser le fleuve aux gens, Meikara, à l'avance, il leur disait, voilà, tous les gens qui passent ici, ces gens-là qui vont arriver, fais-les traverser gratuitement. Donc maintenant, il n'y a plus ici un travail qui est fait pour ça. C'est pas il s'est fatigué sur ce Yaïneser. Ça s'est fait automatiquement. Ça rentre dans les accords automatiques. Inami de nekitebe kitre. Ou bien, il faisait un siman, des nœuds, comme siman, pour que le monsieur de la barque ou du bateau, il reconnaisse le siman pour savoir que ces gens-là, ils doivent traverser gratuitement. Donc, il n'y a pas une fatigue de plus pour ça. C'est pas que la voix de Ravacha, il est venu, il a fait traverser les gens le fleuve ou quoi, pour que tu me dises, mais il n'a pas le droit de gagner de ça. Non, il s'est pas fatigué pour ça. Mishnah suivante. Il y a une Esser Shenafal Gabe Anavim. Un juif a des raisins, il y a du vin, du Esser, du Goy, qui est tombé qui s'est renversé sur les raisins du juif. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a dit Chen Ven Mutarot. Le juif, il peut rincer ses raisins, et ils sont permis, sont cachers. Si les raisins étaient ouverts, un peu éclatés comme ça, Asurot, les raisins ils sont interdits, il n'y a pas de solution. Nafal al-gabet enim ou al-gabet marim, le vin du goy est tombé sur des figues ou sur des dattes, im yashben benotentam asur. Si ça met du goût dans les figues ou dans les dattes, c'est interdit. Ou masé bitos benzonan, chevi grogorod besfina. C'était l'histoire de monsieur Baitos benzonan qui avait amené des figues sèches en bateau. C'est cassé à côté de ces figues un tonneau de Yaïneser, et ça s'est renversé sur les figues. Mais il a demandé aux Chachamim, les Chachamim ont dit que ces figues sont permises. Voici la règle. Kol shebehana to benoten tam asur. Du moment qu'il profite du goût du vin interdit, il sent le goût, le bon goût du vin interdit,
dans cette chose-là dans laquelle le vin s'est mélangé, alors c'est interdit. Mais si ça donne pas un bon goût, le goût s'abîme déjà, moutar, c'est permis. Par exemple, du vinaigre. Le vinaigre, c'est quoi? C'était du vin du goy, qui a tourné, qui est devenu du vinaigre, qui s'est renversé maintenant sur des fèves, ou sur un aliment que ça va pas ensemble. Là, puisque ça l'abîme, c'est permis. Grissine, c'est du blé cassé ou des fèves cassées ouvertes. Donc ici, ça l'abîme. Le vinaigre là, il est mauvais pour ça. Donc c'est permis. Demande la Gemara, c'est l'histoire. Est-ce que tu me ramènes une histoire qui contredit la halakha? Parce qu'on venait de dire que si ça donne du bon goût sur les figues, sur les dattes, c'est interdit. Et tu me ramènes une histoire que voilà les figues de Beitos Ben-Zonan ont reçu du vin du goy et on les a permises. Comment ça marche? Répond la Gemara, il manque effectivement des mots dans la Mishnah. Il faut l'enseigner comme ça. Im notentam nifgam humutar. Si le goût que le vin il donne dans les figues, il est mauvais, il les abîme, c'est un mauvais goût, ça abîme le goût des figues, dans ce cas-là, c'est permis. Ou ma'asenami, et c'est sur ça qu'on ramène aussi l'histoire de Bebaitos Benzonan, Shalem Evigrogorod Besfina, qui amenait donc des figues en bateau, des figues sèches en bateau, Venishtabra Chavit Shalien Eser Venafal Gabehen, et voici que le vin du goy s'est renversé dessus, ou Bamaselifni Chachamim Vitirum, les Chachamim les ont permis. Ils ont permis les figues parce que ça les abîmait. La Gemara nous raconte encore une histoire, Raoukiri de Chité de Nafalele Chavita de Yeneser. Un tas de blé que un tonneau de Yeneser s'est renversé dessus. Et ça donnait un bon goût au blé. C'était un bon mélange. Shari Rava Lezvoun et Lovde Kochavim. Rava a permis de vendre ce blé à des goïms. Et Tivé Rava Bar Levaï les Rava. Rava Bar Levaï objectait à Rava. Comment tu permets une chose pareille? Beged Shabbat Bokilaim. Pourtant, nous avons une halakha. Un habit mélangé de lin et de laine, ou plutôt un habit d'une espèce lin ou laine, dans lequel s'est mélangé un fil de l'autre espèce, on ne sait pas le retrouver. À Rezelem Keren Elavet Kochavim. Tu ne peux pas le vendre à un goy, parce que tu as peur que le goy va le revendre à un juif qui ne va pas trouver, qui ne va pas savoir qu'il y a ici un mélange. Volea Senamardat Lechamor. Tu n'as pas non plus de faire de cet habit-là une selle pour l'âne, de peur qu'il prenne de la selle de l'âne et qu'il la couche sur son habit. Mais on peut utiliser ce chatnez, cet habit de mélange, pour un mort, pour habiller un mort, un med mitzvah. Le oved koravim aitam alors, pour quelle raison tu ne peux pas vendre à un goy? De peur qu'il vende à un juif. Achinami, ici aussi, quand il vend ce blé avec le Yaineser à un goy, Israël, on doit craindre que le goy, il risque de vendre ce blé-là à un juif. Quel est le problème? Le juif, il va voir du blé du goy, il va l'acheter. Hadar, Shara, le mitrinu, ou le mifinu, ou le zvuninu. C'est-à-dire que finalement, Rava a changé d'avis, et il a permis avec ce blé d'en faire quoi? D'en faire de la farine et le cuire, et à ce moment-là, le vendre à un goy. Le vendre à un goy, pas devant un juif, de manière à ce que le goy ne puisse pas le vendre à un juif, parce qu'aucun juif ne va acheter du pain du goy. Et donc, on aurait évité le problème de dire, voilà, le goy va revendre ce blé de Yaineser à un juif. La Gemara objecte, on a vu dans la Mishnah, du vin du goy qui s'est renversé sur des raisins, il a dit, il est rincé, c'est permis. Mais si les raisins ils étaient ouverts, alors ils sont interdits. Tu vois bien que c'est que si les raisins sont ouverts que c'est interdit, sinon c'est permis, on peut les rincer, il n'y a pas de problème. Or ici maintenant, ce blé-là sur lequel s'est renversé le vin, pourquoi il fallait finalement l'interdire? Pourquoi Rava dit de vendre à des goïms? C'était du blé entier. Quel est le problème? C'est comme des raisins entiers. Tu rinces et tu manges. Répond la Gemara Mara Papa, Shanechite.
Le blé est considéré toujours comme ouvert, comme cassé, fendu. Pourquoi? Puisqu'il y a une fente toujours dans le blé, alors il est considéré comme des raisins ouverts, et que donc le vin y pénètre et tu ne peux pas le ressortir, tu ne peux pas rincer. C'est pour ça que ça reste interdit. C'est pour ça que Rava ne voulait pas permettre à un juif de manger ce blé. Il a fallu donc trouver une solution pour le vendre à un goy dans des conditions où tu n'as plus à craindre que le goy risque de le revendre ensuite à un juif. כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.